Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici dans un contexte un peu plus naturel. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo numéro 2 concernant le sujet « Comment prendre soin de son énergie personnelle ». Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo numéro 2, comment prendre soin de son énergie personnelle, car j'avais déjà tourné il y a quelques semaines une vidéo numéro 1 où je vous partageais quelques conseils, quelques exercices pour vous aider à prendre soin de votre énergie sur vos 4 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps énergétique. Je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse pour en savoir plus. Je mettrai le lien en description. Et du coup, ça m'a donné des idées pour vous partager d'autres points, d'autres conseils pour vous aider à prendre soin de votre énergie. Car je pense que c'est un peu notre mission à tous, en fait, de prendre soin de notre propre énergie, de prendre soin de notre propre bien-être pour qu'en fait le monde soit plus rayonnant, soit plus harmonieux. Voilà. C'est un peu comme je disais dans une autre vidéo, j'aime bien l'adage qui dit en fait que si chaque grain de sable prenait soin de lui-même, la plage serait plus belle. Donc ici, j'ai rajouté quelques points qui me paraissaient importants. Alors bien évidemment, prenez ce qui vous parle, mettez en place ce qui vous parle. Le but n'est pas de mettre en place tout en même temps. Moi-même, je n'arrive pas à mettre en place tous les conseils en même temps. J'en teste certains, je vois s'ils me conviennent. Et puis après, j'en teste d'autres. Et puis, il y a des moments dans notre vie où on a plus de travail, où on a une charge un peu plus soutenue. Et c'est plus difficile des fois de suivre tous les conseils à la lettre et de mettre en place notre routine tous les jours pareil. Donc voilà, il faut aussi rester doux et indulgent avec soi-même. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre avec vous. Donc là en fait j'ai répertorié les conseils en 2 parties. Donc la première partie, je vais vous partager des conseils qui vont vous permettre de vous protéger dans un premier temps et ensuite je vous partagerai des conseils qui vont vous permettre de vous recharger. Donc la première partie, pour vous protéger, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de faire des méditations de nettoyage. Si ça vous parle bien évidemment. Moi-même j'en fais avant d'aller me coucher, alors pas tous les soirs, j'en fais quand mon agenda me le permet et quand voilà, j'ai envie de le faire. Je fais une petite méditation de nettoyage de l'aura pour nettoyer en fait mon champ énergétique, nettoyer mon énergie vitale, en fait pour pouvoir dormir dans de bonnes conditions et être dans mon énergie à moi et en fait nettoyer tout ce qui ne m'appartient pas, que j'ai pu capter des autres ou même mes émotions à moi, ma fatigue, mes émotions peut-être désagréables, négatives, une énergie de blocage, enfin voilà, pour en fait me nettoyer comme je prends ma douche physiquement, je me nettoie énergétiquement pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc ça, je vous invite à le faire, à trouver des méditations de nettoyage pour vous aider en fait à passer une bonne nuit et nettoyer vraiment vos énergies avant d'aller vous coucher. Ensuite, ce que je fais aussi de temps en temps, je ne le fais pas systématiquement, je le fais quand vraiment, par exemple, j'ai été en contact avec beaucoup de monde. Si par exemple j'ai fait une soirée, comme j'aime bien danser, notamment les danses latines, quand j'ai dansé et du coup j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai été en contact avec beaucoup de monde ou lors par exemple si j'étais au marché ou si j'étais en contact avec de la foule, etc. En fait je fais une douche de lumière, énergétique, c'est-à-dire que quand je me douche, déjà je pose l'intention que l'eau avec laquelle je vais me doucher va me nettoyer aussi bien physiquement qu'émotionnellement, mentalement et énergétiquement. Et je visualise qu'en fait c'est comme si j'avais capté les énergies extérieures comme si c'était un peu du goudron et que l'eau en fait venait nettoyer toutes ces impuretés et que tout le goudron partait dans le siphon de la douche. Donc je visualise que je me nettoie complètement, que l'eau me nettoie complètement. Et ensuite, j'imagine que cette eau, c'est comme une douche de lumière qui va me remplir d'une bonne énergie. Une fois que j'ai été nettoyée, j'imagine que cette douche de lumière va me remplir d'une belle énergie et du coup, que je vais pouvoir passer une belle nuit et ça me remplit de lumière. Et
Voilà, donc c'est un bel exercice de visualisation qui va vous permettre effectivement d'être dans de bonnes conditions parce qu'on se nettoie physiquement, c'est-à-dire qu'on se lave, on lave notre corps physique pour aller se coucher, mais c'est important aussi de se nettoyer sur d'autres plans, voilà, sur tous ses corps. Ensuite, un point qui me tenait à cœur et que je n'ai pas du tout abordé, enfin juste en petite note dans la première vidéo, alors que j'adore ça et j'en ai plein chez moi, ce sont les pierres naturelles. Et ça, les pierres naturelles, elles peuvent vraiment bien vous protéger si vous connaissez bien les pierres. Alors là, je vais vous donner quelques exemples de pierres. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et d'ailleurs la liste de ces conseils en règle générale n'est pas exhaustive non plus. C'est vraiment des conseils à la volée, hein. Vous pouvez étayer cette liste avec vos propres ressentis, vos propres conseils, parce que c'est vous en fait, votre propre boussole, hein, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour vous et ce qui est bon pour vous. Donc voilà quelques exemples de pierres à la volée, encore une fois c'est pas exhaustif, qui peuvent vous protéger au quotidien, donc c'est bien de les avoir sur soi en bijoux par exemple, mais vous pouvez aussi les mettre dans par exemple dans votre sac à main ou sous votre oreiller pour vous protéger. Donc il y a la tourmaline noire qui est une pierre de protection, hein, qui va absorber les énergies négatives. Il y a l'obsidienne noire aussi qui est une pierre de protection qui va absorber toutes les émotions, toutes les énergies négatives extérieures mais aussi les vôtres. Il y a l'œil de tigre en fait qui est une pierre très puissante de protection qui va vous permettre en fait l'œil de tigre, c'est une pierre qui en fait va renvoyer à son hôte ses propres énergies négatives. Donc si vous êtes entouré de personnes assez négatives, c'est très bien d'en avoir une sur vous. Ça permet en fait de faire comme si vous aviez une bulle où les énergies négatives vont rebondir sur votre bulle et retour à l'envoyeur. Par contre, si vous-même vous êtes une personne un peu négative, pas très positive, etc., ça risque de vous renvoyer vos propres énergies. Donc, il vaut mieux porter une obsidienne, par exemple, qui va absorber les énergies plutôt que de les renvoyer. Il y a aussi l'améthyste, qui est une bonne pierre de protection, la labradorite et le quartz rose, qui aussi protège, qui a une énergie très douce, une énergie d'amour, qui va aussi vous protéger car elle est directement reliée à votre chakra cœur. Ensuite, il y a aussi le gros sel. En fait, le gros sel marin, c'est un bon outil pour vous protéger des énergies négatives. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets dans des petits pots, dans des petits verres aux quatre coins de ma pièce. Alors, par exemple, de ma chambre à coucher, mais aussi de ma maison. Et en fait, ça va absorber les énergies négatives d'une pièce, que ce soit vos énergies à vous ou les énergies de quelqu'un qui est venu chez vous, les énergies extérieures, et ça va absorber les énergies, les émotions négatives, etc. Donc ça, c'est très intéressant à faire, à essayer au moins. Donc moi, je le fais et je change le sel tous les mois. Le but étant de mettre le sel dans les toilettes et de tirer la chasse pour vraiment ne pas garder ces énergies négatives et d'en mettre qu'un tout petit peu, hein. N'allez pas boucher vos toilettes. Et ensuite, vous remettez du sel. Aussi, ce qui est très puissant, c'est l'énergie d'amour, les mantras, se répéter des mantras, se connecter à l'énergie d'amour, se connecter à la gratitude. Tout ça, c'est des énergies qui sont très très puissantes parce que ce sont des énergies, en fait, il n'y a pas plus puissant que l'énergie d'amour, et l'énergie de gratitude est une énergie d'amour. Donc vous connectez à la gratitude le plus souvent possible, à l'amour. Vous pouvez aussi voilà, réciter des mantras, des affirmations positives qui vont vous mettre dans de bonnes énergies, qui vont vous permettre de vous protéger. Après, vous pouvez aussi réciter des prières de protection. Alors quand je parle de prières, bien évidemment, il n'y a aucun caractère religieux derrière. On est vraiment dans du spirituel, hein. Il n'y a pas de religion. C'est vraiment des prières pour vous adresser à vos guides, par exemple, à votre bonne étoile, à vos anges gardiens. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez derrière, les mots qui vous parlent. Mais voilà, en tout cas, la prière est un outil qui est très très puissant pour se protéger, pour demander de la protection aussi, pour se recharger, parce que vous vous connectez à une énergie d'amour. Donc après, voilà, c'est à vous de voir par rapport à vos croyances, à quoi vous vous connectez. Est-ce que vous vous connectez voilà, à la source? Est-ce que vous vous connectez à une étoile? Est-ce que vous vous connectez à la nature? Est-ce que vous vous connectez à une force plus grande que vous, à la vie avec un grand V, vous voyez? Est-ce que vous vous connectez à vos guides, à vos anges gardiens? Enfin voilà, c'est vous
vous qui voyez ce que vous mettez derrière. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est très très puissante. Et la prière est un outil très puissant pour se protéger, parce que vous pouvez aussi demander justement de la protection juste en vous connectant avec le cœur, en posant l'intention de vous connecter avec le cœur à des énergies plus hautes et en disant voilà, je demande qu'on me protège, je demande de la protection et remercier bien évidemment pour cette protection. Voilà, vous pouvez aussi vous connecter à l'univers, enfin voilà, c'est un autre mot aussi qui me vient, mais c'est à vous de voir ce que vous mettez derrière. Un autre outil que je trouve très puissant, que j'avais déjà abordé dans la première vidéo, mais j'avais envie d'en reparler dans cette vidéo parce que pour moi c'est un des outils les plus puissants, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage pour moi c'est vraiment quelque chose à faire tous les jours. Alors quand vous avez le temps, quand vous pouvez, moi-même je n'ai pas tout le temps de le faire tous les jours, mais j'ai remarqué que quand je ne le faisais pas, effectivement j'avais tendance à être emportée par les vents. Vous voyez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, par tous les vents qui pouvaient m'accrocher, par les énergies des autres, etc. Et que quand je m'ancrais, j'étais plus alignée à moi-même. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en remettre une couche et de vous reparler d'ancrage, parce que pour moi c'est vraiment un outil qui est très très puissant, l'ancrage. Et je pense que si on prend le temps de le faire tous les jours, ça apporte beaucoup de bienfaits. Donc justement, je voulais vous dire que l'ancrage, c'est un outil qui protège, bien évidemment. Enfin, un outil, une technique, voilà, hein, qui protège, mais qui recharge aussi. Et en fait, de prendre quelques minutes pour vous ancrer à la terre, c'est très puissant. Ça vous permet de vous reconnecter à votre corps, donc vous reconnecter à la matière. Et donc de revenir à l'instant présent, parce que bien souvent on est dans notre tête, on est pris par des choses qui se sont passées et qu'on aurait aimé que ça se passe autrement, ou ce qui va se passer dans le futur et faire des projections. Ça vous ramène vraiment ici et maintenant à l'instant présent, donc c'est vraiment très puissant. Et en fait, ça vous permet de vous sentir, quand vous êtes vraiment bien ancré, ça permet de vous sentir en sécurité. C'est comme si en fait vous étiez un bateau et que vous posiez votre ancre. Vous êtes ancré, vous êtes ici avec vos racines, accrochés à la terre. Il n'y a rien qui peut vous emmener et vous éparpiller et vous emmener au gré des autres, au gré du vent, au gré des autres énergies. Vous êtes ancré, aligné, centré en vous. Donc déjà, ça vous apporte plus de sécurité. Ça vous apporte aussi de l'énergie, parce que du coup, de vous ancrer à la terre, vous allez ressentir l'énergie de la terre, donc une énergie qui est quand même assez puissante. Une énergie de soutien, ça va vous permettre de rester aligné à votre cœur, à rester aligné à vous, centré, comme je vous disais, d'être plus serein ou sereine, bien évidemment, parce que si vous êtes centré, aligné et que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez en sécurité, du coup, vous êtes plus serein, sereine. Donc l'ancrage, ça permet de soulager l'anxiété, le stress, de se sentir plus confiant, d'accepter aussi certaines situations qui ne vont pas comme vous voulez, d'être plus dans l'acceptation, plus dans le lâcher prise, avec moins de résistance. Donc voilà, ça apporte quand même pas mal de bienfaits. Et moi, la petite technique que je peux vous donner pour vous sentir ancré, pour vous aider à vous ancrer si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne savez pas comment faire, c'est de visualiser des racines. Donc je vous remettrai en lien de cette vidéo en description le petit exercice de visualisation avec comment s'ancrer que j'avais déjà mis dans la première vidéo. Donc je vous remettrai le lien, comme ça si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez tester voilà, comment s'ancrer avec ses racines, comment se connecter à la terre et au ciel, et donc d'être parfaitement aligné en soi, en son centre. Mais effectivement, c'est pas toujours évident pour certaines personnes de visualiser. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser. Donc il y a un petit exercice que j'ai trouvé intéressant, c'est de le faire physiquement, c'est-à-dire de vous ancrer vraiment dans la vie physique. Pour ça, ce que vous pouvez faire, si vous habitez pas loin de la mer par exemple, c'est d'aller à la mer, donc bien sûr les pieds nus, et d'aller vous ancrer dans le sable. Mais vraiment, en fait, imaginez que vos pieds s'enfoncent, c'est-à-dire vous mettez-vous près de l'eau où vous savez quand les vagues arrivent sur vos pieds, vous avez l'impression que vos pieds s'enfoncent vraiment dans le sable et vous allez sentir vos pieds comme s'ils allaient être aspirés dans le sable et vous allez sentir en fait cette lourdeur, ces pieds ancrés, ces pieds comme si vous étiez vraiment ancré dans le sable, vraiment connecté au sable, vraiment enraciné dans le sable. Donc mettez-vous voilà, au bord de la mer, là où le sable est un peu mou et mouillé, où la mer balaye vos pieds de temps en temps et vous allez sentir vos pieds vraiment s'ancrer, être absorbés dans le sable au fur et à mesure que la mer monte et descend. Et vous allez sentir cet ancrage. Et là, ça va être vraiment physique et vous allez voir
c'est un bon exercice pour ressentir l'ancrage. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, vous allez pouvoir le ressentir à travers cet exercice-là. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, vous allez voir, c'est très puissant, c'est très intéressant. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'arrivez pas à visualiser particulièrement, vous pouvez aussi aller vous ancrer en faisant une promenade pieds nus, si vous avez un jardin ou dans un parc, dans l'herbe, dans la terre, sur le sol, ressentir en fait l'énergie du sol, ressentir l'énergie de la terre. Voilà, juste en ressentant le contact avec le sol, avec la terre, ça c'est très fort aussi. Donc si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. Le principal, c'est de poser l'intention de vous ancrer et de sentir en fait qu'il y a quelque chose qui vous soutient, sentir le sol en fait, hein, sentir que le sol vous soutient sous vos pieds et sentir ce contact avec le sol, du coup l'énergie du sol. Déjà, c'est un bon exercice de faire ça. Ce qui peut vous accompagner aussi en parallèle de l'exercice d'ancrage, c'est de porter des pierres d'ancrage justement, parce que je vous parlais justement des pierres de protection, mais il y a aussi des pierres d'ancrage. Alors, des fois, c'est les mêmes, hein. Des fois, elles ont plusieurs bienfaits, elles ont plusieurs cordes à leur arc, elles ont plusieurs pouvoirs. Par exemple, la tourmaline noire, qui est une pierre de protection que je vous ai citée tout à l'heure, est aussi une pierre d'ancrage. Vous avez aussi l'agate, selon sa couleur, parce que souvent les pierres d'ancrage, alors pas toutes, hein, mais la plupart, elles sont quand même noires et rouges. Hein. Puisque couleur de la terre, le rouge, couleur du chakra racine, noir. Donc c'est souvent soit des pierres noires, soit des pierres rouges. Donc vous avez l'agate selon sa couleur, donc il faut qu'elle soit d'une couleur noire, rouge, voilà, plutôt rouge. Vous avez aussi le jaspe rouge, donc ça c'est une pierre qui est très puissante pour vous ancrer. Le grenat aussi, et l'obsidienne noire. Donc vous voyez, c'est plutôt des pierres voilà, noires et rouges. Après, il y en a plein d'autres. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais c'est des pierres qui peuvent vous aider à vous ancrer. Si vous avez tendance effectivement à être quelqu'un qui est dans la lune, quelqu'un qui est un peu déconnecté, qui n'est pas vraiment dans son corps, qui a tendance un peu à partir et pas être là, ici et maintenant, peut-être à s'angoisser du passé, s'angoisser du futur, ça vous permet de revenir ici et maintenant et de vous ancrer. Notre petit conseil pour vous aider à vous protéger, c'est tout simplement écouter vos ressentis. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas mieux que vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Et très souvent, on a les ressentis qui nous viennent naturellement. Quand on est dans un endroit qui ne nous correspond pas, on le ressent. Quand on est dans un endroit où on est bien en harmonie, on le ressent aussi. Donc en fait, tout simplement, écoutez vos ressentis. Et s'il y a un endroit avec des énergies plutôt négatives ou des personnes qui ne vous inspirent pas, bah, autorisez-vous à quitter cet endroit en fait. Écoutez vraiment vos ressentis, parce que combien de fois, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi combien de fois je me dis j'aurais dû m'écouter, je le savais, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter ma petite voix, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas donner assez de crédit à cette petite voix là qui veut nous protéger et qui est plutôt bienveillante, hein, et qui est bienveillante. Et voilà, parce qu'on a peur du regard des autres, parce que ça se fait pas, parce que plein de choses, et du coup on reste dans une situation en fait qui ne nous convient pas et qui va en fait pomper notre énergie. Donc voilà, protégez-vous, évitez par exemple tout ce qui est film, livres, personnes négatives ou par exemple des personnes violentes ou des films, des séries, des livres, des événements violents ou plombants. Allez plutôt vers des lieux qui vous inspirent, qui vous remplissent de positif, des films, des séries qui vous font rire, qui vous mettent dans une bonne énergie, etc. Parce qu'en fait, toutes ces choses, c'est des choses qui sont dans votre quotidien, que vous pouvez choisir et en fait qui vont vous influencer parce que vous baignez dedans en fait. Hein. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez à la télé, les gens que vous côtoyez, les lieux dans lesquels vous habitez ou vous allez, en fait vous êtes carrément baigné à l'intérieur de toutes ces énergies. Donc forcément, si toutes ces énergies-là sont plutôt plombantes et plutôt négatives, c'est normal que ça vous pompe toute votre énergie. Donc choisissez avec soin les endroits où vous allez, les personnes que vous côtoyez, les films que vous regardez, les séries, les livres que vous lisez, etc. etc. Et donc pour cette deuxième partie de la vidéo, je voulais parler des exercices, des petits conseils, des petites techniques qui vont vous permettre de vous recharger. Maintenant que vous savez vous protéger, comment vous pouvez faire pour vous recharger. Donc il y a des choses qui sont plutôt, des choses que je vais vous partager qui sont plutôt simples à mettre en place, et puis il y a des choses qui vont être un peu plus peut-être intenses ou denses, ou un peu plus complexes, ça dépend. Et ça parle à
différents de vos corps. Ça peut parler autant à votre corps physique, à votre corps émotionnel, qu'à votre corps mental, qu'à votre corps énergétique. Je n'ai pas classifié les corps, mais voilà. Voilà un peu les conseils qui peuvent vous aider à vous recharger. Donc déjà, j'ai pensé premièrement, c'est tout simple, hein, c'est de faire une activité physique. Alors quand je parle d'activité physique, je ne parle pas spécialement de sport, on n'est pas obligé de faire du sport, hein, tout le monde n'aime pas le sport. Donc vous pouvez faire du sport si ça vous plaît. Je pensais aussi au yoga parce que c'est une activité sportive qui permet aussi d'allier activité sportive, mouvement et intention. Donc il y a quand même une sorte de connexion à soi, d'intention positive et puis des postures qui vont aussi vous permettre d'entrer en contact avec certaines parts de vous, vos énergies, etc. Mais en fait, quand je parle d'activité physique, c'est juste de mettre en mouvement votre corps. Donc ça peut être une marche de 15-20 minutes tous les jours, ça peut être faire du sport, mais ça peut être vraiment en fait de mettre en mouvement. Ça peut être aussi des étirements que vous faites, des enchaînements, des étirements que vous faites tous les matins. C'est vraiment de mettre en mouvement votre corps parce que vos muscles, votre corps a besoin en fait, vos muscles ont besoin de bouger, ont besoin de faire circuler l'énergie. Et c'est justement en bougeant qu'on fait circuler les énergies à l'intérieur de soi. Donc on parle de prendre soin de son énergie, mais du coup ça passe par le fait de bouger pour vous recharger en fait justement et puis éliminer les énergies qui sont plus utiles pour vous, pour pouvoir en fait accueillir des nouvelles énergies qui sont bonnes pour vous. Vous pouvez aussi faire des méditations de recharge, donc on parlait tout à l'heure des méditations de nettoyage, vous pouvez aussi faire des méditations de recharge qui vont permettre de vous recharger énergétiquement. Vous pouvez aussi faire la douche de lumière parce que la douche de lumière ça permet de nettoyer dans un premier temps comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça permet aussi de vous recharger en lumière et la lumière c'est très puissant comme recharge. Donc la lumière du soleil en fait est une très bonne recharge par exemple. Si vous pouvez passer quelques temps au soleil, alors pas trop, protégez votre peau bien évidemment, hein, mais quelques minutes, voilà, recharger votre peau au soleil, c'est un bon moyen de vous recharger aussi. Donc l'énergie du soleil, c'est très puissant aussi pour se recharger. Et quelque chose aussi que je voulais vous partager, alors ça peut paraître tout simple et un peu, voilà, un peu insignifiant, mais moi je l'ai testé il n'y a pas longtemps parce que en fait je fais un métier passion, donc j'ai un peu du mal des fois à avoir des vraies journées off. Même dans mes journées off, j'ai toujours une idée en tête, une vidéo que j'ai envie de vous partager, une séance à préparer. Voilà, je suis rarement totalement off dans ma tête. Et en fait, ces derniers temps, j'ai commencé à accumuler pas mal de fatigue. Et sur conseil de mon entourage, j'ai dit ok, je prends une journée totalement off. C'est-à-dire que je ne pense pas à l'activité, je ne pense pas... je ne travaille pas et en fait je me programme rien, vraiment rien. Et du coup j'ai passé un temps dans mon jardin à prendre le soleil, donc à me recharger à l'énergie du soleil et à lire. J'avais pas absolument prévu, voilà, j'ai lu et ça m'a fait un bien de fou. Et je sais que c'est pas toujours évident dans nos agendas bien remplis, dans tout ce qu'on a à faire, dans nos obligations et des fois les obligations qu'on se met nous-mêmes, de se créer ça parce que finalement moi ça m'embêtait, j'avais des choses que j'avais prévu de faire et tout à ce moment-là, mais tant pis, je me suis créé cette journée-là parce que j'en avais vraiment besoin et je me suis aperçue que ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de, comme si je reprenais de l'élan. Vous voyez, imaginez il y a une falaise, vous êtes à bout de souffle, il faut que vous sautiez en fait la crevasse pour atteindre l'autre rive. Si vous êtes fatigué, vous allez peut-être louper la rive, alors que si vous reculez, vous prenez de l'élan, donc effectivement vous allez partir après, parce que la personne qui est au bord du ravin va sauter tout de suite, donc c'est la personne fatiguée qui ne prend pas de recul, qui ne prend pas de jour de repos, mais la personne qui va prendre de l'élan, c'est-à-dire qui va prendre 1 ou 2 journées de repos, donc qui ne va pas partir tout de suite, qui va prendre le temps de prendre de l'élan, de se recharger, va courir et va pouvoir sauter la crevasse plus facilement, le ravin plus facilement. Donc en fait c'est cette image-là qui m'est venue et je me suis dit oui, en fait je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, mais au final quand on est trop fatigué, on peut justement ne plus avoir l'impression d'avancer. Alors qu'en prenant une bonne journée off ou quelques journées off, mais des vraies journées de repos, c'est-à-dire du temps pour soi, ça fait du bien parce que ça permet justement de prendre ce recul-là, de prendre ce moment qui va permettre de pouvoir prendre de l'élan pour reprendre de plus belle. Voilà, donc je voulais partager ce conseil parce que je l'ai appliqué il n'y a pas très longtemps
Parce que quand on est dans sa situation, des fois on a du mal à prendre du recul et je me suis dit bah oui, il faut que je prenne une journée vraiment off où je ne fais rien, je ne programme rien et ça m'a permis de reposer aussi ma charge mentale en fait, mon mental, mon corps, mon émotionnel parce que je me suis remplie de soleil donc ça m'a fait énormément de bien. Énergétiquement j'étais au top donc en fait ça m'a fait vraiment du bien et je m'étais programmé aussi un massage pour vraiment revenir dans mon corps et franchement ça fait vraiment du bien donc voilà, c'est un petit conseil un petit peu tout simple et voilà, qui paye pas de mine mais qui vraiment fait un bien fou. Aussi un conseil tout simple, c'est dormir. Parce qu'en fait, pour vous rechargez votre corps physique, mais aussi tous vos autres corps, parce qu'ils sont tous interconnectés, comme vous le savez, c'est de dormir, en fait, de vous reposer. Alors, moi, je sais que j'ai des progrès à faire là-dessus, parce que, comme je vous disais, voilà, c'est un métier passion, donc je travaille souvent tard, j'ai des idées, des fois, qui m'arrivent le soir, et en ce moment, je vous avoue que je ne suis pas très équilibrée sur le sommeil. Mais voilà, c'est quelque chose que j'essaie d'équilibrer en tout cas sur un moyen terme. Il y a des journées où le sommeil c'est pas ça et puis je me rattrape après. Mais effectivement, voilà, il y a des moments j'ai besoin de vraiment me reposer et de dormir. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est votre corps physique, il a besoin aussi de se recharger comme ça, donc de s'accorder des moments de repos. Alors ça peut être dormir, mais ça peut être aussi des moments de repos où vous faites rien, comme je vous disais, où juste vous êtes en off. Donc l'ancrage aussi, ça permet de vous recharger, comme je vous parlais tout à l'heure, ça vous permet de vous protéger, parce que vous vous ancrez à la terre, donc vous êtes protégé par la terre, mais ça permet aussi de vous recharger, puisque vous allez ressentir l'énergie de la terre qui vous soutient, qui vous porte et qui vous nourrit. Cultivez la joie dans votre quotidien en faisant des activités physiques, mais aussi créatives. En fait, quand vous êtes connecté à la joie, vous êtes rechargé directement par le cœur. Tout ce qui vous procure de la joie vous recharge, hein. Donc ça peut être regarder quelque chose de comique, ça peut être passer du temps avec des enfants, passer du temps avec des animaux qui vous font rire, des personnes qui vous font rire. Voilà, tout ce qui peut vous apporter de la joie, qui veut vous apporter du bien-être, forcément ça va vous recharger. Donc faites des choses qui vous apportent de la joie et on est tous différents, donc quelles sont les choses qui vous apportent de la joie à vous particulièrement? Se baigner dans la mer. L'eau de mer nous permet de nettoyer déjà premièrement et permet de recharger de fou en fait. Donc baignez-vous dans la mer si vous le pouvez. Connectez-vous à la nature et aux animaux aussi, ça c'est vraiment très fort pour pouvoir se recharger tout simplement. Moi ce que j'aime bien faire c'est des balades en forêt. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, il faut que je m'y remette. Parce que ça me fait un bien fou en fait, je me sens enveloppée dans la forêt, dans un poumon vert et j'ai l'impression vraiment que là je me sens comme une pile qui se recharge au soleil quoi. C'est vraiment très puissant. Mais vous par exemple, par rapport à vos énergies qui vous sont propres, peut-être que vous sentirez bien de vous recharger à la mer, en vous baignant dans la mer, à la montagne, à la campagne, dans un endroit particulier, dans une ville particulière. Enfin bon, trouvez en fait l'endroit qui vous procure cette recharge et c'est bien fait. Et puis bien évidemment ce qui recharge aussi c'est la musique que vous écoutez. Donc j'avais déjà parlé de la musique à haute vibration dans la première vidéo, donc effectivement d'écouter de la musique à haute vibration, de la musique qui vous plaît, qui vous met en joie tout simplement. Les plantes aussi, ça c'est très puissant de vous occuper de plantes, de rempoter, de gratter la terre. Et puis l'énergie de gratitude comme je vous disais, elle permet de vous protéger mais elle permet aussi de vous recharger d'une belle énergie d'amour. Enfin pour terminer, j'avais envie de vous partager dans cette vidéo un exercice pour vous aider justement à vous recharger. C'est un exercice que je pratique en séance d'hypnose, donc je vais vous l'expliquer pour pas que ça soit trop long, où en fait ça va vous permettre en fait de faire une montée vibratoire et de faire vibrer toutes vos cellules. Donc grâce à cet exercice, vous allez pouvoir vraiment augmenter en fait votre taux vibratoire et avoir une énergie personnelle plus vibrante. Donc déjà ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé, où vous êtes confortable, installez-vous confortablement dans un endroit agréable et surtout dans un état intérieur de calme. Alors vous pouvez écouter une petite induction qui vous plaît, faire une petite méditation par exemple. Moi ce que je vous conseille c'est d'écouter la vidéo sur l'ancrage que je vous ai mis en lien de cette vidéo là pour vous connecter à la terre. Vous allez écouter cette vidéo pour vous connecter à la terre et vous connecter au ciel.
et faire l'exercice de 15 minutes que je propose dans cette vidéo d'ancrage. Donc vous cliquerez sur le lien en description. Une fois que vous êtes bien connecté à la Terre et connecté au ciel, vous allez imaginer que vous allez grandir. Donc imaginez que vous avez une bulle autour de vous. Donc n'oubliez pas de fermer les yeux pendant tout cet exercice, j'ai oublié de préciser. Vous êtes vraiment dans un exercice où vous fermez les yeux pour être vraiment en intériorisation à l'intérieur de vous, vraiment centré sur vous. Et vous allez imaginer, ensuite vous allez grandir. Donc imaginez que vous avez une bulle énergétique autour de vous, de la couleur qui vous inspire, la couleur du moment. Et imaginez que cette bulle va grandir à chaque fois que vous respirez, elle grandit, que votre essence, en fait, à l'intérieur de cette bulle, il y a votre essence, il y a votre énergie propre, il y a vos forces, vos faiblesses, tout ce qui vous constitue, votre parfum, en fait. Votre parfum, votre couleur de cœur, votre note de musique, enfin, ce qui vous définit, vous, en tant qu'individu. Imaginez, en fait, tout ce qui vous définit votre personnalité, avec une couleur ou peut-être une onde ou une chaleur, une fraîcheur, enfin ce qui vous appelle. Imaginez en fait que tout ça, ça vous représente dans cette bulle. Et imaginez cette bulle grandir à chaque fois que vous respirez, que en fait votre parfum, votre essence prend toute la pièce. Votre bulle énergétique grandit, 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 aussi bien en hauteur que en dessous vos pieds, aussi bien à droite qu'à gauche, donc en largeur, et imaginez qu'elle grandit à chaque fois que vous respirez. Vous inspirez, elle grandit, vous expirez, vous poussez sur vos pieds, elle grandit de toujours plus, et imaginez qu'elle grandit de plus en plus. Pour vous aider, j'ai fait aussi un live sophrologie, que je mettrai aussi en description de cette vidéo, le petit lien, où je fais un voyage en cosmos. Donc ça peut vous donner une idée de comment prendre de la hauteur. Donc c'est pas exactement le même exercice que je suis en train de vous dire là, mais ça peut vous aider si vous n'arrivez pas tout seul à prendre de la hauteur, ça peut vous aider à prendre de la hauteur. Vous allez imaginer que vous allez grandir, vous prenez votre temps. Une fois que vous êtes arrivé, que vous êtes grand, que vous êtes à la hauteur par exemple d'une étoile ou du soleil, enfin en tout cas d'une source lumineuse dans l'univers, vous allez visualiser une bonne et forte lumière dorée, blanche ou la couleur qui vous inspire, qui est non éblouissante. Imaginez cette lumière non éblouissante en face de vous. Et puis vous allez respirer cette lumière, donc toujours les yeux fermés, vous visualisez cette lumière en face de vous. Vous voyez, moi là j'ai vraiment la lumière du soleil en face de moi, et vous allez imaginer respirer cette lumière. Respirez-la, imaginez que cette lumière, voyez sa couleur, sa chaleur, entrer à l'intérieur de vos narines, comme si vous étiez une petite pile solaire et que vous vous rechargiez au contact de cette lumière. Et vous pouvez même voir votre petite batterie en fait augmenter comme une batterie de téléphone, vous savez, qui augmente au fur et à mesure que la lumière entre en vous. Donc respirez cette lumière, voyez cette lumière purificatrice, réparatrice, qui transmute tout, entrez en vous par vos narines, par les pores de votre peau, par vos yeux, rentrez en vous et vraiment vous remplir. C'est important que vous ressentiez ou que vous visualisez cette lumière vraiment vous remplir à l'intérieur de vous. Et vous allez ressentir l'effet de cette lumière dans votre corps, dans vos cellules, comme si vous pouvez... En fait, c'est comme si vous apportiez de l'engrais naturel à une plante qui en avait besoin. Imaginez un peu que ça vous nourrit de l'intérieur. Visualisez vos cellules littéralement vibrer au contact de cette lumière, nourrissante, apaisante, réconfortante. Ressentez tout cela, ressentez cette lumière à l'intérieur qui vous nourrit, qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Si vous étiez fatigué, elle vous apporte de la vitalité. Si vous étiez un peu triste, elle vous apporte du réconfort, du soutien, de l'amour. Elle vous apporte de la motivation. Enfin, selon ce que vous avez besoin, ressentez en fait que cette énergie vous apporte ce dont vous avez besoin. Et ensuite, à l'aide de votre respiration, vous allez diffuser cette lumière en vous de manière fluide et rapide. Imaginez qu'à chaque fois que vous respirez, c'est comme si vous diffusiez votre lumière, cette lumière partout dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et ressentez cette diffusion qui se fait de manière fluide et rapide partout dans votre corps, sur chacune de vos cellules, sur chacun de vos organes, sur chacun de vos muscles, de vos os, sur votre système sanguin, votre système nerveux, votre système digestif, dans votre peau, mais à l'intérieur, sur votre peau, à l'intérieur de votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Ressentez vraiment que cette énergie, cette lumière va partout, partout. Et ensuite, imaginez que chacune de vos cellules, de votre peau, de vos os, de vos organes, de votre corps tout entier, chacune de vos cellules va se mettre à vibrer au contact de cette lumière.
imaginez et ressentez qu'au contact de cette lumière, en vous, vos cellules commencent à vibrer, à danser. Vous pouvez même imaginer comme une toupie de lumière à l'intérieur de vous, comme si en fait vos cellules c'était des petites planètes, des petites étoiles qui tournaient autour de votre soleil intérieur et que cette lumière était votre centre, votre essence à l'intérieur de vous qui se mettait à tourner et qu'en fait toutes vos cellules se mettaient à tourner autour de cette belle source lumineuse qui est en fait votre soleil intérieur. Et ressentez vos cellules danser, vibrer au contact de cette lumière. Ressentez en fait que votre galaxie intérieure, là, votre lumière se met à tourner dans votre ventre, que vos cellules se mettent à vibrer, se mettent à danser. Vous pouvez même imaginer un anneau vibrant qui passe autour de vous, de la tête aux pieds, qui fait vibrer tout votre corps. Enfin, utilisez votre imagination, mais ressentez en fait vraiment comme une toupie à l'intérieur de vous, une galaxie qui tourne et qui va faire danser toutes vos cellules à l'intérieur de vous. Ressentez-vous vibrant, ressentez-vous vivant. Ressentez à l'intérieur cette énergie, cette lumière positive, pleine d'amour qui vous remplit. Ressentez-vous plein d'amour. Et quand vous avez bien ressenti tout ça, que vous êtes revigoré, vous êtes gorgé de cette lumière jusqu'à plus soif, que vous êtes bien rempli, et bien vous allez ouvrir les yeux en restant dans cet état. Et vous allez voir que c'est très puissant et que vous allez pouvoir continuer votre journée avec une énergie décuplée, une énergie voilà, beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte pour continuer votre journée. Donc c'est plutôt quelque chose à faire la journée qu'à faire avant de se coucher, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça va donner de la vitalité, ça va donner de l'énergie. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est très très puissant à faire. Donc n'hésitez pas à réécouter en fait les consignes, peut-être à les noter point par point sur un petit cahier pour vous remémorer et peut-être le faire voilà, de votre côté. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez une petite induction au début, on va dire d'une quinzaine de minutes. Donc comme je vous ai dit, la vidéo sur l'ancrage, c'est parfait. Et puis après, vous faites pendant un quart d'heure, 20 minutes, cette montée vibratoire au fur et à mesure. Et puis quand c'est bon pour vous, que vous sentez que vous êtes plein d'énergie, que vous êtes revigoré, et bien vous ouvrez les yeux en restant dans cette énergie-là. Et n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, tous les jours si possible, pour vous redonner plein d'énergie. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petit exercice vous plaît, si vous avez envie que je vous en partage d'autres. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bye bye.